Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, vous savez ce qui se passe ce week-end. On a très clairement la plus grosse carte cette année sur le sol américain. Sur cette carte, il y aura Bacolé contre Anderson. Il y aura Andy Ruiz contre Jarrell Big Baby Miller. Il y aura aussi Isaac Pitbull Cruz contre José Valenzuela. Il y aura aussi Andy Cruz, mais aussi David Morrell sur la même carte. Ce sera à Los Angeles, donc il va falloir veiller toute la nuit. Mais ça vaut le coup. C'est clairement la plus grosse carte de l'année sur le sol américain et c'est signé Riyadh Season. Donc vous savez à quoi vous attendre comme style de spectacle. Ah là là. Mais là, on va parler du main event, Crawford contre Madrimov. Alors, on a Terence Crawford qui essaye de conquérir une quatrième division, une quatrième catégorie. Il a été champion dans toutes les catégories dans lesquelles il est passé et il a été 2 fois champion incontestable. Il était champion incontestable en super lightweight et en welterweight. Apparemment, ce sera son objectif de devenir champion incontestable une 3e fois. Et la catégorie, et ce sera sûrement 154. Et de l'autre côté, on a Israel Madrimov qui vient d'être couronné champion WBA, qui a 10 combats, 7, dont 7 KO, donc gros puncher. Mais voilà, vous connaissez, il vient d'Ouzbékistan, et vous savez très bien, ceux qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Asie à proximité de la Russie, ils ont très souvent de très très gros parcours en amateur. Vous savez très bien, Jeux Olympiques, champion du monde, etc. Donc, malgré qu'il n'ait que 10 combats en professionnel, quand il arrive en professionnel, il était prêt. À la Lomachenko, par exemple. Mais là, c'est un gros poisson là qu'il a à combattre. Un très très gros poisson. Parce que là, c'est Terence Crawford, le numéro 2 par fond pound actuellement. Bonne chance à lui. Mais, dans ce combat-là, on a Crawford qui, lui, sort d'une victoire par KO technique, sa plus grosse victoire, la plus grande victoire de sa carrière, tout simplement, contre Errol Spence. Errol Spence qui l'a battu, qui l'a mis KO technique au 9e round. Et c'était un combat à sens unique. Il a perdu le premier round et encore, c'était plus un round d'observation. Mais il a gagné tous les rounds après ça. Il a envoyé 3 fois au sol. Ça allait que dans un sens. Et de l'autre côté, on a Israel Madrimov qui, lui, a gagné son dernier combat pour la ceinture WBA. C'est très clairement le meilleur Madrimov qu'on a vu aussi. Excellent jab, puissant, bon déplacement aussi. Il a tout donné. Il a gagné par arrêt de l'arbitre. Et maintenant, il est champion WBA. Maintenant, alors, de son côté, Terence Crawford, lui, ses avantages, vous savez très bien, hein, il s'est boxé dans les 2 gardes. Puissance, oui, objectivement oui, parce qu'en welterweight, il a mis KO tous ses adversaires. Il n'est jamais allé à la limite en welter. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir monter dans la catégorie au-dessus avec sa puissance? Ça reste à voir. Ça, c'est une bonne question. Il se déplace bien, bonne défense, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et s'adapte très vite à l'adversaire, met le turbo quand il faut, athlétique, bref. Il mérite d'être là où il en est aujourd'hui grâce à tous ces avantages-là. Par contre, oui, il est très rapide aussi, Crawford. Par contre, défaut, aime trop aller à la bagarre et a tendance de temps en temps à être un peu trop ouvert ou être un peu trop brave. C'est un mélange des deux, en fait. Ça dépend comment vous voyez. Mais en tout cas, voilà, c'est, je dirais, plus ou moins le seul défaut qu'il a. Et de l'autre côté, Madrimov, pareil, bon jab. Il jab bien, il alterne bien, haut, bas. Puissant, comme j'ai dit. Il a 10 combats, mais il y a quand même 7 KO. Donc c'est clairement un gros puncher. Bon déplacement aussi. Maintenant, ses défauts, c'est qu'il a tendance à être trop ouvert. Beaucoup trop ouvert. Maintenant, un des avantages qui n'est pas négligeable,
c'est qu'il est beaucoup plus jeune que Crawford. Crawford doit avoir 36, 37 ans. Enfin, là-dedans, avoir 37 ans, pardon. Ce qui n'est pas le cas de Madrimov. Madrimov est beaucoup plus jeune. Et c'est naturellement un light middleweight, contrairement à Crawford qui, lui, est monté de catégorie au fur et à mesure. Faut pas oublier que Crawford, il est parti de lightweight jusqu'à maintenant. Jusqu'à super welter. Mais bon, en partant du normalement, sa puissance devrait suivre. Je pense pas que ça va s'arrêter là, maintenant, à cette catégorie-là. Je pense que peut-être que s'il était amené à monter de une ou deux catégories encore, je pense que ce serait un problème. Je pense que là, on verrait justement les limites où stop, sa puissance ne montrait pas avec lui. Mais là, je pense qu'en light middleweight, ça devrait passer. Et je ne pense pas du tout que le combat sera facile pour Crawford, ni même pour Madrimov. Parce que pour l'instant, on ne sait pas comment, vu que c'est le premier combat de Crawford dans cette catégorie-là, et qu'il va se retrouver contre des gens qui seront naturellement plus costauds que lui. Bon, après, je dis ça, mais les gens disaient la même chose pour lui quand il est monté en welter. Et on a vu ce qui s'est passé. Il a mis KO tout le monde. Donc, mais là, voilà, il monte encore d'une catégorie. Mais là, c'est Crawford de 37 ans. Et pas Crawford d'il y a... Je crois qu'il est monté en... Enfin, il est monté vers 2017, je crois. C'est pas Crawford de 30 ans. Donc, on ne peut pas comparer Crawford de 30 ans à Crawford de quasiment 37 ans. C'est plus le même combattant du tout. Dans le sens où il a pris de l'âge, et là, il est dans une catégorie où vraiment ça commence à être sérieux en termes de poids. On ne sait pas comment il va réagir. Ça se trouve, il est plus lent en 154. On ne sait pas. Ça se trouve, sa résistance au coup ne sera pas la même. Et en plus de ça, on parle de quelqu'un qui combat une fois par an depuis un moment. Mais vu comment il bosse absolument tout le temps, j'ai du mal à croire qu'il va être complètement rouillé arrivé dans le ring. Je pense qu'il sera prêt comme d'habitude. Je pense que ça ne changera absolument rien. Quant à Madrimov, lui, il est actif. Mais voilà, il a l'avantage qu'il a par rapport à Crawford. Bon, ils font la même taille. C'est l'âge et clairement le physique. C'est clairement, il est dans sa catégorie de poids. Il est vraiment naturel. C'est un combattant qui est naturellement costaud comparé à Crawford, qui lui a dû monter. Et voilà. Et dans les défauts de Madrimov, voilà, il est un peu trop ouvert. Un peu trop ouvert et on voit des crochets un peu larges. Ce qui fait que pour un contreur sniper comme Crawford, ça pourrait clairement être facile de le contrer avec un overhand right ou des jabs ou des trucs comme ça. Donc je ne pense pas que ce sera facile. Mais je m'attends à ce que Crawford gagne le combat. Parce que je me dis que ce sera compétitif, sûr et certain, pendant les 6 premiers rounds. Et qu'après, je pense que Crawford fera les ajustements nécessaires pour pouvoir battre Madrimov. Ouais, je le vois. Ça n'ira pas au KO, je pense vraiment pas. Mais je vois Crawford gagner par décision. Après, peut-être majoritaire ou non, pas split, mais majoritaire, oui. Majoritaire ou unanime. Majoritaire ou unanime. Et ça ne me choquerait pas de voir Crawford aller au sol, par contre. C'est déjà arrivé. Comme je vous l'ai dit, Crawford aime un peu trop la bagarre ou est un peu trop brave, ou peut-être même les deux. Mais je le vois justement peut-être prendre la confiance et se faire contrer. Ou tout simplement Madrimov qui va mettre le turbo, qui arrivera à le toucher et l'envoyer au sol. Mais pas non plus un knockdown où il va commencer à tituber, tout ça, non. Même si c'est déjà arrivé. Hein. Gamboa a réussi à le sonner, mais voilà. Je crois que c'est d'ailleurs le seul qui a réussi à le sonner. Je pense pas qu'il y en ait d'autres qui a réussi à le faire. Mais en tout cas, je m'attends à ce que Crawford le batte par décision. Ouais. Et je pense que la seule chance pour Madrimov de gagner, c'est par KO, s'il gagne. Je pense pas qu'il puisse battre Crawford par décision. Et je m'attends à ce qu'il utilise plus de mouvements que d'habitude, Crawford. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense pas qu'il va rester devant lui et échanger des coups. Je pense pas. Même si c'est le style qu'on aime, hein, mais je ne pense pas qu'il va rester non plus devant lui. Je pense que ça va ressembler à ce qu'on voyait malheureusement quand il était dans les catégories un peu plus basses, où là, clairement, il se déplaçait. Je pense que c'est plus ça qu'on va voir. Parce que c'est pas du tout une bonne idée de rester devant quelqu'un comme Madrimov qui cogne aussi fort. Pas du tout. Et je pense que Crawford en est conscient. D'ailleurs, il a asparé beaucoup de... Après, je dis ça, mais Crawford a asparé des gens très très costauds dans sa vie, notamment Carlos Adames. Carlos Adames qui est un gros puncher, et pourtant il est resté devant lui.
Si vous regardez, il y a la vidéo sur YouTube, regardez, il est resté devant lui. Mais après, voilà, les gants en sparring sont beaucoup plus gros, il y a le casque, c'est pas la même chose qu'une fois dans le ring, où les gants sont beaucoup plus petits, pas de casque, où là, le moindre coup, le moindre coup dans le menton ou à la tempe peut sonner. Donc, oui, c'est pas la même chose du tout. Mais Madrimov aussi se déplace bien, met la pression. Mais non, je pense pas que ce sera effectif, justement, comme j'ai dit au début du combat, vu que je pense que ce sera compétitif. Mais après, ouais, aux alentours du cinquième round, quatrième, cinquième round, je pense que Crawford, justement, aura vu ce qu'il avait à voir et fera les ajustements pour pouvoir battre Madrimov. Maintenant, après ça, dans l'idéal, faudrait que Spence gagne la ceinture contre Fundora. Et comme ça, on aura on aura le rematch, bien entendu. Mais ce sera aussi un combat d'unification pour les 3 ceintures parce que lors du combat, ce combat-là, il me semble qu'il y a la ceinture WBA dont le détenteur est Israël Madrimov. Mais il me semble qu'il y a une ceinture qui a été retirée à Fundora pour qu'il puisse combattre Spence. Et je crois que c'est la ceinture WBO. Et comme ça, il aura 2 ceintures. Et quand il combattra Spence, il y aura 3 ceintures en jeu. Et le vainqueur repartira avec les 3 ceintures. On aura le rematch. Et comme ça, tout le monde sera content. Et voilà. Mais je m'attends à une bonne carte, déjà, tout court. Je m'attends à un bon combat. Tactique, mais bon combat. Enfin, tactique, c'est toujours tactique. Mais quand c'est trop tactique, des fois, j'ai un peu du mal. Mais je pense pas que ce sera le meilleur combat de la carte. Comme j'ai dit, pour moi, le combat de la carte, ce sera très clairement Miller contre Ruiz. Pour moi, c'est clairement celui-là le combat de la carte. Je pense pas qu'il y aura un combat qui sera mieux que celui-là. Mais, encore une fois, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vu qu'il y a 2 ceintures en jeu d'ailleurs pour le combat entre Crawford et Madrimov, c'est plus intéressant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.